Moi, je suis Renata Amaru et aujourd'hui, on va continuer sur les mêmes thèmes de notre dernière rencontre. On continue à parler sur le thème le passé composé. Mais maintenant, on va travailler l'autre auxiliaire. On travaille le passé composé formé avec l'auxiliaire être. Je reviens un peu à ce que nous avons vu, je révise ce que nous avons vu dans l'autre classe, d'accord? Alors, la formation générale du passé composé, c'est le verbe auxiliaire, avoir ou être, conjugué au présent de l'indicatif, plus participe passé du verbe principal. Si vous avez oublié, je vous suggère de retourner, d'aller voir encore une fois la première classe sur le passé composé avec l'auxiliaire être, d'accord? Où j'ai expliqué plus profondément la formation du passé composé et la formation du participe passé aussi. Quels sont les verbes qui forment leur passé composé avec l'auxiliaire être? Ce sont tous les verbes pronominaux. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal? Le verbe pronominal, il est précédé de la particule « c'est » avant son infinitif. Se laver, se réveiller, se maquiller, par exemple. D'accord? J'ai mis un exemple. Elle s'est réveillée à 6 heures. Il s'est réveillé à 7 heures. L'exemple là a été donné avec le verbe s'est réveillé. Alors, j'ai mis dans une couleur différente les sujets de deux phrases et aussi la terminaison du participe passé. Pourquoi? Pour vous faire observer que quand nous avons un sujet féminin et l'auxiliaire et le verbe être, on doit faire l'accord du participe passé avec le sujet. C'est pour ça que dans la première phrase, elle s'est réveillée, le verbe réveiller, s'est réveillé, gagne la lettre E. Oui, pour indiquer que la personne qui parle est une femme. Dans le deuxième exemple, vous avez il s'est réveillé. Alors, c'est il le sujet. Réveillé est écrit avec un seul E, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un sujet masculin. Il s'agit de il. Alors, nous devons faire l'accord avec les sujets si notre auxiliaire est le verbe être. Et cet accord, c'est avec les genres et avec le nombre. Ça veut dire que si c'est le pluriel, on va aussi ajouter la lettre S. On continue à voir ça. Voilà. J'ai mis justement une observation à propos de ça. Un adjectif placé après le verbe être s'accorde avec le sujet. Oui ou non? Oui, vous savez bien. Je dis Renata est grande, féminin, mais je dis Pierre est grand, au masculin. Alors, comment ça se passe avec les participes passés quand nous avons l'auxiliaire être? C'est pareil. On va faire l'accord avec les sujets comme nous faisons quand il s'agit d'un adjectif. Regardez les exemples. Il est content, masculin. Il est arrivé, masculin. Elle est contente. Là, nous avons le féminin. Elle est arrivée. La prononciation est la même, mais vous voyez qu'au moment d'écrire, on ajoute une autre lettre « et » pour former le féminin du participe. Ils sont contents, pluriel, masculin. Ils sont arrivés, aussi les masculins, pluriel. Elles sont contentes, féminin, pluriel. Elles sont arrivées, féminin, pluriel. Alors, j'ai mis ces tableaux, disons, comparatifs, des exemples avec l'adjectif et des exemples avec le participe passé, tout seulement pour vous montrer que nous faisons l'accord du participe passé comme nous faisons l'accord de l'adjectif. Ça veut dire que si notre sujet est masculin, l'adjectif ou le participe passé au passé composé sera au masculin. La même chose se passe pour le pluriel et pour le féminin. Il faut toujours faire l'accord avec le sujet quand le passé composé est formé avec l'auxiliaire être. N'oubliez pas ça. D'accord?
la différence ou comment on sépare les deux groupes, ça veut dire les groupes des verbes qui se conjuguent avec auxiliaire avoir et l'autre groupe qui forme le passé composé avec l'auxiliaire être. Voilà, nous avons deux pistes mémoire, disons, pour vous faire rappeler plus facilement les verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Il y a deux possibilités pour garder ces verbes. La première que j'ai mise, c'est Dr. et Mrs. Van der Trump. Ce sont les lettres qui commencent ces titres-là, Dr. et Mrs. Van der Trump. Alors, vous voyez que D correspond à devenir, R revenir, M monter, R rentrer, S sortir, V venir, A arriver, N naître, 2 descendre, E entrer, R retourner, T tomber, R rester, A aller, M mourir, P partir. Alors, les lettres qui commencent les infinitifs des mots forment Dr. et Mrs. Van der Trump. Et vous voyez, à côté, j'ai mis le participe passé de tous ces verbes qui sont là. Il y a aussi une autre possibilité pour mieux garder cette information, ça veut dire les groupes des verbes qui construisent le passé composé avec l'auxiliaire être. Nous parlons de la maison du verbe être. Et là, nous avons les verbes que nous appelons les verbes de mouvement, les verbes intransitifs parfois, qui sont insérés dans un contexte d'une maison. Alors, il y a la personne qui entre, il y a la personne qui sort, alors il y a les verbes entrer, il y a les verbes sortir. Ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à garder les informations. Alors, si vous observez la maison, c'est plus facile d'apprendre par cœur ces verbes. Alors, ce sont les mêmes verbes, vous voyez, de la liste de Dr. et Mrs. Van der Trump. C'est seulement des infos pour vous aider à bien garder ces verbes qui ont le verbe être comme auxiliaire. Alors, j'insiste sur le thème l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être, parce que c'est une chose très importante et vous devez garder cette information. Alors, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec les sujets du verbe. Faites attention aux exemples. Elle est tombée. Alors, elle, sujet féminin singulier, tomber aussi écrit avec double E, accent sur les premiers pour indiquer le féminin singulier. L'autre exemple, ils sont tombés. Maintenant, vous avez il, masculin pluriel. Tomber sera écrit avec un E pour indiquer le masculin et la lettre S pour indiquer le pluriel. Faites attention à ce 7 verbes ci-dessus. Voilà, ils ont une double conjugaison, ça veut dire ils ont la possibilité d'être conjugués avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être. Ça dépend de la transitivité de ces verbes dans la phrase. Alors, nous avons les verbes descendre, passer, monter, rentrer, sortir, retourner. J'ai mis les exemples pour le verbe passer. Alors, elle est passée devant l'école. Elle est passée où? Devant l'école. Intransitif, auxiliaire, être. Mais si je dis par exemple, elle a passé ses vacances à Rio. Elle a passé quoi? Elle a passé ses vacances. Dans ce cas, le verbe passer, il est transitif direct parce qu'il a un complément d'objet direct, ses vacances. D'accord? L'autre exemple, c'est pour le verbe sortir. Elles sont sorties, verbe intransitif dans ces cas-là. Alors, l'autre phrase, elles ont sorti le chien. Elles ont sorti quoi? Le chien. Dans ces cas-là, nous avons un objet direct qui est le chien. Bien, faites attention. Posez la question au verbe. S'il a un complément d'objet direct, alors auxiliaire avoir. S'il est intransitif, ça veut dire auxiliaire
être. On va continuer sur ce thème. Dans notre prochaine rencontre, on va travailler les COI, ça veut dire le complément d'objet indirect, et le COD, complément d'objet direct. On se voit, à plus!